Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite revue. Aujourd'hui je vous présente un mini drone qui est le MJX V1. Donc un petit drone à moteur brushed qui a une caméra qui va filmer en 1080. Cette petite caméra est orientable à la main. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il n'a pas de petit capteur optique dessous, ça c'est un peu dommage. Vous pouvez avoir ce petit drone avec une, deux ou trois batteries. Sachez que ce petit drone, vous l'aurez à 38 €. Je vous mets les liens sous la vidéo. Donc c'est un petit drone que j'ai acheté sur Banggood. J'ai vu pas mal de youtubeurs américains qui faisaient la revue de ce petit drone. Je me suis dit, je vais l'essayer, il a peut-être quelque chose de particulier. Au final, il n'a rien du tout de particulier. Il vole très bien. Seulement, bon voilà, il fait 75 grammes environ, donc à peine une brise d'air et puis il est très déstabilisé. Néanmoins, si vous voulez apprendre les bases, c'est l'idéal, ce genre de petit drone. Il a juste un petit altimètre qui va le faire maintenir son altitude plus ou moins, mais bon, il va virevolter au gré du vent, hein, bien entendu. Donc sa petite batterie de 3 volts 85 730 mAh, ça va vous assurer environ 10 minutes de vol. Donc pas de carte micro SD ou de choses comme ça. Vous enregistrez vos vidéos, vos photos directement sur l'application. C'est une application classique. Pas de connexion en Wi-Fi 5 GHz, ça c'est du 2,4, donc il n'y a pas de problème, tous les téléphones seront compatibles. Donc vraiment un petit drone idéal pour vos enfants ou même vous-même si vous voulez apprendre. Voilà, tout simplement. Donc bien entendu, hein, il est pliable, hein, ce petit drone, voilà, tac, il est vraiment tout petit, hein, on le voit. Ce petit drone, vous allez pouvoir le piloter soit avec sa radiocommande, soit à l'aide de votre smartphone sans la radiocommande. À savoir que quand vous activez la radiocommande, il y a des petites fonctions qui ne seront pas disponibles avec l'application. Bon, sachez qu'il y a, voilà, c'est des petites fonctions qui fonctionnent plus ou moins. Je ne les ai pas testées d'ailleurs. Pas réel intérêt, hein, voilà, vous avez un mode gesture, des choses comme ça. Je vais vous le montrer rapidement après. C'est un petit drone que vous pourrez piloter à l'intérieur, chez vous, hein, voilà, si vous avez de l'espace, hein, malgré tout. Il vous sera livré bien entendu avec les choses classiques, hein, telles une notice, sa radiocommande, une, deux, voire trois batteries. Avec 3 batteries, il vaut 50 €. Bon, donc c'est vraiment correct. Et puis vous retrouverez donc dans la boîte des petites hélices supplémentaires et le chargeur, un petit chargeur USB. Je suis en train de charger une batterie, c'est pour ça que je ne vous le montre pas ici. Rapidement, la radiocommande, eh bien, elle est vraiment toute simple. Hein, c'est une petite radiocommande. Vous allez mettre 3 piles à l'intérieur, des petites piles. Vous avez le port smartphone, hein, tout simplement. Vous avez un bouton on-off qui est ici. Voilà, quand vous allez appairer le drone, vous ferez un haut, bas, voilà, tout simplement, le drone sera appairé. Vous avez la petite fonction vitesse rapide, vitesse lente, une fonction de décollage et d'atterrissage automatique. Ici, vous retrouvez le bouton du mode headless et puis si vous appuyez longuement, vous allez pouvoir régler les trims de votre drone, donc l'ajustement quand il vole. Vous allez voir dans ma vidéo de vol, les trims sont déréglés. J'essaie partiellement de les régler, mais c'est pas évident. Il ne faut pas le faire quand il y a du vent. Vous avez la fonction photo vidéo. Ici, vous retrouvez le bouton de fonction pour tournoyer. Si vous appuyez brièvement sur le bouton, le drone va se mettre à tournoyer comme ça, tout simplement. Si vous appuyez longuement sur le bouton, il va se mettre à tournoyer en faisant un cercle. Voilà. Vous retrouvez aussi le stick des gaz qui est à gauche. Bien entendu, il ne peut pas se piloter en mode 1, il est en mode 2, donc c'est-à-dire que le stick des gaz est à gauche. Vous allez monter et descendre du drone, rotation à droite, rotation à gauche, et ici, avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Le stick droit sert aussi à faire des flips, vous appuyez dessus, vous donnez une orientation, et tac, le drone va faire un salto à 360. La petite molette qui est ici est fixe, elle ne sert à rien. Voilà, tout simplement pour la radio. Donc sachez que ce petit drone a la particularité de décoller de 3 façons. Soit vous démarrez les moteurs et vous activez le stick des gaz et le drone décolle. Soit vous avez le bouton de décollage automatique. Soit vous allez le mettre sur la paume de votre main, vous allez le lancer. Et puis il va décoller. Donc vous verrez au début de ma vidéo de vol, quand je vais le lancer, ce qui va se passer.
Donc là maintenant on va le mettre en route et je vais vous montrer brièvement l'application. Alors pour le mettre en route c'est simple, vous avez un petit bouton ici, tac. Vous allez le mettre en route, la petite LED rouge clignote et vous allez mettre votre radiocommande derrière, c'est très important pour le mode headless. Vous allez activer le bouton, tac, tac, un au bas et il est appairé. Là, si je peux mettre en route les moteurs. Voilà, là je mets en route les moteurs. Je l'arrête. Vous recherchez le Wi-Fi FPV10D15C, vous vous connectez dessus, ça va vous demander ce que vous voulez vraiment vous connecter. Et vous allez vous connecter à l'application M-Drone, tout simplement. Alors sachez que vous n'aurez peut-être pas les fonctions d'autorisation activées. Il faudra peut-être aller dans vos paramètres pour activer les fonctions de l'application, c'est-à-dire les autorisations, hein, pour prendre une vidéo. Tout dépend de votre téléphone. Voilà, et vous avez le retour vidéo, tac, tout simplement. Donc une application très simple. Voilà, donc sur cette application, vous allez retrouver en bas à droite vos photos vidéo. Voilà, vous avez le déclencheur photo, snap, voilà, tac, ou le déclencheur vidéo. Voilà, là je suis en train de filmer, voilà, tac. Vous avez ici 4 petits carrés en haut à droite et vous allez donc retrouver des petites fonctions de l'autre côté à gauche. Mais vous n'avez, quand vous avez la radiocommande qui est en marche, eh bien vous ne pouvez pas, vous voyez qu'il n'y a qu'une fonction qui est en surbrillance, c'est le mode gesture. Donc en appuyant sur cette petite fonction, vous allez faire une photo en faisant un V avec votre doigt ou en montrant la paume de la main à votre caméra, eh bien ça va faire une vidéo. Bon, c'est bien, mais bon, voilà. Avec le vent et tout, si vous avez un peu de brise, vous n'arrivez pas à maintenir votre drone devant vous, donc vous y arriverez pratiquement pas. Donc pour avoir toutes les ondes fonction, il faut que je désactive la radiocommande, on le fera après. Sinon, vous allez pouvoir piloter en mode VR, c'est-à-dire que là, vous allez mettre votre téléphone dans un masque classique, et vous allez pouvoir piloter en immersion. Je ne vous le conseille pas du tout. Sinon, vous avez la petite fonction pour retourner votre écran, hein, selon les smartphones, enfin voilà. Vous avez cette fonction-là, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. J'appuie dessus, voilà, on voit des chiffres qui défilent. Voilà, et puis ça ne reste pas, ça ne passe pas en blanc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Après, vous avez des fonctions qui ne sont pas en surbrillance, donc c'est des fonctions qui ne fonctionnent pas quand la radiocommande est en route. Ce que je vais faire tout de suite, je vais éteindre la radiocommande. Donc on voit ici que maintenant que la radio est éteinte, j'ai des fonctions qui vont passer en surbrillance. Donc ici, voilà, j'ai les joysticks virtuels. Donc tout à droite, vous avez la fonction headless, là vous avez les vitesses. Et l'autre fonction côté, j'ai pas vu ce que c'était. Donc désolé. Donc tout en bas, vous avez le décollage automatique et atterrissage automatique. Vous avez un mode waypoint qui s'activera quand le drone volera. Vous pouvez faire des flips. Vous avez la fonction micro pour enregistrer votre voix sur votre smartphone. Vous avez peut-être la fonction qui est ici, qui est une fonction de trim apparemment, puisque j'arrive à ajuster des choses. Alors là, j'en sais rien du tout. Franchement... j'ai pas trop pigé, j'avais pas la notice de l'application. Et vous avez un mode 1.2 et je ne peux pas vous dire non plus ce que c'est. Donc, au final, je vous sers pas à grand chose sur ce coup-là. Donc quand vous n'aurez quasiment plus de batterie, la radiocommande va biper et elle va vous prévenir qu'il faut atterrir. Voilà, sinon le drone atterrira où il est. Donc ça, faut faire très attention. Et une particularité aussi, la radiocommande, quand les piles sont mortes, elle bip aussi et ça clignote ici et ça vous dit que vos piles sont mortes, tout simplement. Voilà, donc franchement, ce petit MJX V1, eh bien, personnellement, je le pensais à peine mieux. Hein, il est vraiment très très classique. Néanmoins, c'est un petit drone qui va vous permettre d'apprendre les bases, qui fonctionnent bien, qui volent très bien. Donc voilà, moi je le conseillerais vraiment si vous voulez vous amuser à apprendre à piloter, un truc simple avant d'acheter une bestiole plus grosse. Mettez 40 balles là-dedans et puis vous aurez une ou deux batteries pour ce prix-là et puis voilà, tout simplement. Alors pour ceux qui me suivent puis qui regarderaient cette vidéo, ce qui n'est pas évident puisque même ceux qui me suivent n'ont peut-être pas regardé la vidéo de ce petit drone, ça va peut-être pas les intéresser, mais si vous êtes devant votre écran à m'écouter, sachez que j'ai bien entendu le Mini 3 qui est arrivé.
que j'ai déjà commencé une petite intro qui devrait être assez sympathique et que ma revue du Mini 3 eh bien, paraîtra prochainement. Voilà, je ne sais pas quand, on verra. Peut-être pendant le grand week-end qui viendra, je ne sais pas, on verra. Voilà, donc en attendant, si vous ne me connaissez pas, eh bien abonnez-vous, et peut-être que si vous me connaissez et que vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, parce que sinon je vous transforme en hélice de drone rapidement. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Voilà, tout de suite on va faire un petit essai avec notre V1, donc je vais enregistrer. Et puis on va le lancer, et on va voir s'il décolle. Ah, mais... je t'ai lancé un peu fort. Je vais régler le gyro. Voilà. Alors. Hop là, ça marche. Alors il tourne très vite notre petit drone. Bon, bien entendu, il n'a qu'un petit altimètre, hein, donc il va pas avoir beaucoup de stabilité. Bon, fonctionne pas mal. Alors, il recule énormément. Je vais essayer de régler les trims. Là, je vais régler un petit peu trop, il avance. Voilà. C'est quand même bien plus stable maintenant. Alors, on va tout de suite voir une petite fonction automatique. Voilà. Une petite fonction tournée. Je rappuie pour l'arrêter. Hop. Maintenant, on va voir la fonction quand je fais un appui long sur le bouton. Voilà, il tourbillonne en faisant un cercle en fait. Ouais, bon, c'est sympa pour les gosses quoi. Allez, on va y faire des flips. J'appuie sur le stick droit. J'oriente. Voilà, tac. Un petit coup en arrière. Voilà, un petit coup en avant. Voilà. Ça marche bien. Allez, un petit coup sur le côté et tac. Il y a un petit peu de vent, donc il est très très léger. Je le passe en vitesse 2. Pas mal la vitesse 2. Là. Voilà. J'ai même toujours tendance à bouger un peu. Je règle un peu les trims, mais il est difficile à régler. Alors, il aura un mode geste. Bon, il veut pas rester en place, c'est le problème. Alors pour faire un mode geste, ça va pas être du tout évident.
Non, non, ah, ça va pas. Ça va pas, j'arrive pas à... Ce petit drone est bien trop léger. Vous voyez, je touche plus rien et il revient à une vitesse folle en fait. Bon, sinon il se pilote très bien, hein, pas de problème. Mais voilà quoi, avec le vent, on peut pas faire les petites fonctions. Hop là. Un petit drone sympathique pour apprendre les bases en fait au final. Le problème c'est dès qu'il y a un peu d'air, voilà, il n'a pas de capteur optique dessous, qui ne l'aide pas à rester un petit peu en stationnaire. Il y a une très bonne autonomie par contre. Bon, il filme le sol, hein, bien entendu. Est-ce que la caméra est tout en haut? On va regarder ça, je vais le poser. Non, la caméra était un petit peu baissée. Allez, je vais refaire décoller. Je recommence. Je le fais décoller à la main. Hop là. Bon, il serait pas mal avec un petit... Il lui manque juste un petit capteur optique dessous à ce drone. Et franchement, il sera assez sympathique. L'autonomie est plus que correcte. Emporté par le vent, comme la chanson le dit si bien. Bon bah comme vous pouvez le voir, il vole très bien. Pas de soucis, il est juste un peu trop léger. Allez, je vais le faire atterrir. Voilà, bah, je n'ai plus de batterie, simplement. Donc ça c'est très bien. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ce petit drone de chez MJX qui est assez sympa. Voilà, je regretterai toujours qu'ils n'y aient pas mis un petit capteur optique dessous pour la stabilité à basse altitude. Mais sinon, bah, ça fonctionne très bien pour vous apprendre les bases avec la petite radiocommande. Voilà, ça vous permet d'apprendre à piloter. Après, vous achetez un Mini 3 et puis vous saurez le piloter sans problème. Allez, ciao!